Je m'assois pour le moment, mais après pour les questions, si personne ne me voit, je me lèverai. Donc bonjour messieurs, dames. Je m'appelle Nathalie Schindelman, et je suis intervenante en médiation animale depuis à peu près 15 ans, et notamment donc avec Mousse, que vous avez vu, qui est une toute petite partie de mon cheptel d'amour. J'ai aussi un autre petit chien qui s'appelle Loupioff, j'avais Tisane aussi, des lapins géants, des cochons d'Inde, voilà, tout plein de tendresse à quatre pattes. Donc j'espère que tout le monde adore les animaux. Ça va? Voilà. Alors, je vais un petit peu vous expliquer ce que je fais. Donc, je travaille auprès de l'hôpital d'Antibes, auprès de l'USP d'Antibes. Je travaille aussi, notamment beaucoup sur les EHPAD, en pôle géronto, sur l'hôpital, donc sur les soins palliatifs, en psychiatrie. Je travaille aussi à la maison d'arrêt de Grasse, dans des IME, des EHPAD, enfin voilà, plein d'endroits un peu différents. Alors, donc ça c'est juste une courte définition de la définition de la médiation animale. Alors, la médiation animale, et d'ailleurs on voit Mousse sur la photo, je vous ai amené le mannequin. Donc ça consiste donc à amener un animal médiateur qui facilite le contact entre le patient et donc l'animal. Donc c'est moi qui facilite ce contact. Et le but, c'est d'améliorer une situation, ou en tous les cas de la stabiliser, ou d'apporter un bien-être, une stimulation, enfin voilà, toute stimulation physique, psychologique, par rapport aux personnes. Alors, je vais vous parler donc de mon expérience auprès des soins palliatifs. Donc là, je vous ai mis quelques petites photos. Alors, il y a plusieurs objectifs et bénéfices de la médiation animale. D'abord, c'est complémentaire aux thérapies existantes, parce que dans le service où je travaille, donc sur l'USP d'Antibes, ils ont d'autres thérapeutes. Ils ont une personne qui propose aussi de l'aromathérapie, donc on travaille aussi en complémentarité des TNM. Ça permet de faciliter le contact. Ça donne aux patients la sensation d'exister parce qu'ils se sentent utiles, par exemple en prenant soin des animaux. Souvent, on leur propose d'être auteur des soins et d'inverser un petit peu les rôles. Ça valorise justement les échanges parce qu'on peut avoir de la tendresse réciproque. C'est beaucoup d'apaisement, de détente. On aide à retrouver une certaine autonomie et à réinitialiser certaines fonctions. Par exemple, je propose une brosse, ils peuvent brosser le chien, à bouger la main, ils se sentent un petit peu utiles. Ça permet surtout de diminuer la solitude. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules et l'animal permet d'apaiser ce sentiment. Et une chose que j'utilise énormément, c'est ça aide le patient à vivre le moment présent. Alors, sur ça, ce que je vais faire, si vous êtes tous d'accord, à la fin de mon PowerPoint, je vais vous proposer 3 exercices de médiation animale pour vous montrer comment justement on peut ressentir ce moment présent par l'intermédiaire de l'animal. Donc, je ne vais peut-être pas trop plus l'expliquer, mais vous allez le vivre. Alors, moi je veux venir, mais c'est pas possible. Donc, améliorer la qualité de vie, le confort, réassurance, proposer des soins adaptés, créer des liens sécurisants parce que l'animal sécurise ne serait-ce que par sa présence, encourager la motricité. J'ai des personnes qui acceptent des fois de juste quitter leur chambre pour pouvoir promener le chien, alors qu'ils ne le feraient pas s'il n'y avait pas l'animal. Améliorer le bien-être, redonner confiance en soi et stimuler la communication. On passe surtout sur la communication non verbale, parce que des fois, juste par un regard, on peut échanger beaucoup d'amour. Et on n'a pas besoin de mots pour arriver à se faire comprendre d'un animal. Et l'animal n'a pas besoin de mots aussi pour arriver à communiquer. Donc, moi, je travaille 1 heure par semaine auprès de l'USP d'Antibes.
Donc je propose environ... j'ai une liste de personnes, donc je vais voir l'infirmerie, on me dit, ben voilà, aujourd'hui, il y a telle personne, telle personne, telle personne. Et donc je trace, tout simplement par mail, auprès de l'infirmerie, auprès de tout le staff. 4 patients, ça dépend, parce que des fois, il y a une personne qui ça peut durer 1 heure, des fois ça dure que 2 minutes. C'est s'adapter à la personne à chaque fois. Excusez-moi, il y a urgence. Tu vas aller là? Non, ouais. Oui, tu as quelque chose à dire? Elle veut vérifier si ça se mange pas. Alors, ça c'est Loupiote. Alors, Loupiote, c'est ma 2e chienne que je n'ai pas amenée aujourd'hui. C'est un croisé cocker-caniche. C'est un gros capou. Et elle a juste un petit, je ne sais pas si on peut appeler ça un petit défaut, elle est très sensible et très craintive. Et quelque chose d'extraordinaire, quand j'arrive à l'USP, et particulièrement à l'USP, elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a une telle douceur, une telle tendresse, que sa grande sensibilité, je la mets au service des personnes justement encore plus fragilisées qu'elle, et ça marche extraordinaire. Donc là je ne voulais pas amener parce que sinon ça allait faire une crêpe à chaque fois. Donc ça c'est des tisanes que j'ai aspergées cet été, c'est un Virlet colis qui était vraiment super. Voilà, donc un petit peu moi avec la chienne. Alors, je voulais aussi vous expliquer, et après j'arrêterai pour la théorie, comment se déroule une séance de médiation animale. Donc en amont, je fixe toujours des objectifs de séance. J'arrive dans la pièce, je toque tout simplement, et je demande à la personne si elle a envie de la présence des animaux et envie de la séance. Donc il y a toujours un contact sans les animaux, parce que des fois ils ont beau aimer, ils n'ont pas envie tout simplement. Et après, je propose, j'ai un engagement de proposition en disant est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Est-ce que je peux vous présenter le chien? Voilà. Et juste une fois que toutes les présentations ont été faites, généralement sur l'USP, je reste le plus longtemps possible juste en visuel avec les animaux. Et si je vois que la personne, elle commence à bien s'habituer, j'y vais très progressivement et là je passe par le toucher, je passe toujours très très progressivement. Mais j'arrive pas avec l'animal en disant allez-y, caressez-le, c'est pas le but. C'est vraiment la présence apaisante de l'animal. Donc voilà, ça c'est donc après le désengagement, l'assimilation des ancrages. Et donc quand j'arrive avec les 2 chiens, je propose aux patients de choisir l'animal avec lequel ils veulent être. Alors ça c'est un moment de communication aussi avec les animaux, ça m'arrive aussi d'amener les lapins. On ne voit pas, mais c'est un lapin géant bélier qui est trop mignon. Et là j'ai une personne qui faisait un tête-à-tête avec le lapin et qui rentrait en communication avec l'animal pour lui donner toutes ses craintes, toutes ses inquiétudes. Et je lui ai expliqué qu'une fois que c'était donné à l'animal, il pouvait, comme une éponge, et lui rendre un meilleur. Alors, maintenant, je voudrais vous proposer de la relaxation par l'animal pour que vous puissiez, vous, un petit peu mieux ressentir ce que l'on peut ressentir justement en tant que personne qui vit la médiation animale. J'espère que nous ne sommes pas bougés. Alors, la première façon dont on ressentir l'instant présent, c'est de le vivre avec ses 5 sens. Donc, ce que je propose à la personne... Alors, est-ce que vous m'entendez? Comme ça, je peux tenir le chien. D'accord. J'arrête. Donc, j'ai le chien qui est présent là. Voilà. Et ce que je demande aux personnes, c'est de regarder l'animal, et je passe par la vue pour permettre à la personne de défocaliser de tout ce qu'elle a comme inquiétude, comme douleur. Et je lui demande de regarder 3 choses chez le chien, et je lui demande quelles sont les 3 choses que vous voyez chez l'animal. Donc est-ce que vous pourriez me donner 3 choses que vous voyez chez Mousse? Qui c'est qui peut me donner 3 choses? Pas tous en même temps. Ah oui, merci. Je me sens écoutée. Alors, on a les oreilles.
Qui c'est qui peut me donner 2 autres choses qui vous attirent chez elle, qui vous intéressent, qui vous... Les yeux, la queue. La queue et... Les yeux. D'accord, alors... La truffe, voilà. Donc à ce moment-là, en fin de compte, c'est de façon... c'est pas une manipulation, mais un petit peu quand même. Moi là, je suis en train de vous axer sur le visuel. Donc déjà, vous commencez à vous intéresser à l'animal par tout ce qu'elle peut, disons, vous attirer en visuel. Après, ce que je fais, je passe sur l'auditif. Je rapproche l'animal de la personne. Très souvent, je porte. Et je dis maintenant, je demande à la personne, donnez-moi les sons que vous entendez avec le chien. Donc, ce que je fais, c'est que je porte une petite moussinette, je rapproche. Et souvent, elle est toujours en train de faire plein de bruit. Il y a le collier, il y a les petits allaitements. Des fois, ils demandent à se rapprocher, ils entendent le souffle de l'animal. Et là, disons, je demande à la personne de se focaliser sur 3 choses qu'ils entendent. Quand le chien ne fait aucun bruit, parce qu'elle a quand même un petit défaut, de temps en temps, elle me pique des petites siestes quand on est en train dans la pièce. Donc là, ce que je fais, je demande à la personne de me donner 3 sons qu'ils entendent dans la pièce. Mais je passe du visuel, je passe à l'auditif. D'accord ? Alors, est-ce que quelqu'un, puisque là, vous n'entendez pas le chien, est-ce que vous pourriez me donner 3 sons que vous entendez maintenant, là, autour de vous ? Oui, oui. Ouais. C'est vrai que vous êtes trop silencieux. Un autre bruit ? Je veux bien en faire un. Moi, j'entends le grésillement, mais je ne sais pas si tout le monde m'entend. Le bruit des chaises. Voilà. Ok, super. Alors après, je passe sur les sensations. Et ce que je fais, ce que j'essaye de faire en tous les cas, je ne demande pas au patient quelles sont ses sensations à lui. Parce que du moment où je vais lui demander quelles sont ses sensations, je le replonge dans ce que lui, il ressent. Alors que ce que je veux, c'est l'extérioriser sur le monde extérieur. Donc, je lui... C'est pas bien, ça te gratter, hein, ça fait pas... C'est un chien propre. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je remets le chien contre la personne et je lui demande de mettre la main sur l'animal et de me dire, lui, comment est-ce qu'il trouve le chien ? Est-ce qu'il est doux ? Est-ce qu'il est chaud ? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont humides ? C'est-à-dire que je guide sur ce qu'il peut ressentir en touchant l'animal. Et comme je pose ces questions-là, je lui, disons, j'aide au fait comme quoi il s'intéresse encore plus à l'animal. Donc, imaginons que vous avez une petite moussinette là près de vous, est-ce que vous pourriez me donner 3 choses que vous ressentez quand vous caressez un animal ? Par exemple, avec votre main, avec votre peau, quand vous touchez un animal, qu'est-ce que vous ressentez ? 3 choses que vous ressentez. La chaleur, la douceur. Ouais, la chaleur, la douceur. Hein. Autre chose Oui, oui, c'est vrai. En plus, là, elle est toute propre. J'ai pas fait exprès, mais elle est sortie du toilettage. Donc voilà. Donc là, de faire justement toutes les sensations avec le chien. Et généralement, cette méthode du 3-3-3, la vue, l'audition et le tactile, m'aide, disons, à ce que la personne soit plus dans le moment présent avec le chien, soit plus dans le moment extérieur à elle-même, et j'arrive très très souvent à avoir un petit peu d'apaisement. Alors c'est un petit peu, mais c'est énorme, et chaque petit détail compte. Voilà, donc ça c'est une première technique. La deuxième technique que je propose aussi, c'est je m'inspire de la cohérence cardiaque, et je demande à la personne de caresser le chien de 2 façons différentes. Je lui demande au moment où elle inspire, et je lui montre, hein, elle prend l'inspiration par le nez et je lui demande, tout en inspirant, de caresser 4 fois le chien en partant de la tête et en allant sur le dos. Et une fois qu'elle a terminé les 4 fois, je lui demande de tourner sa main, donc là elle est sur le dos de la main, et là elle expire, et j'essaye en tous les cas que ça soit un petit peu plus long et je lui demande de le faire 5 fois. Et ce principe-là, ça aide la personne par la respiration, et donc l'intérêt de la cohérence cardiaque, à pouvoir s'apaiser. Donc ça donne ça. Et là, on souffle. Voilà. Et je propose ça, disons, 3-4 fois.
Et là aussi, on arrive à énormément de relaxation, tout en utilisant, j'aime pas trop ce mot parce que Mousse, c'est vraiment mon binôme, j'aime pas utiliser, mais voilà, tout en utilisant le chien. Après, la troisième technique que j'ai aussi développée avec mes animaux, je me suis servi de la méthode de relaxation Jacobson. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que quelqu'un la pratique? Est-ce que vous connaissez ce principe-là? Alors, c'est une méthode de relaxation on demande à la personne de tendre certaines parties du corps de façon musculaire. Par exemple, je vais lui demander de serrer la main pendant 5 secondes. Et après, je vais lui demander de relâcher la main pendant 5 secondes. C'est une méthode... Bon, quand on ne se sert pas de l'animal, on part généralement du haut du visage, on descend en disant je demande de serrer le front, serrer, je ne sais pas, les dents. Après, on redescend sur les épaules, sur les mains, sur les coudes. Évidemment, sur une personnalité qui a alité, je vais lui demander que les bras, que les coudes. Mais le fait de serrer et de desserrer, ça lui permet de façon inconsciente de prendre conscience que lorsqu'on est détendu, c'est bien plus agréable que d'être tendu. Et là, je fais appel à l'inconscient de la personne. Et moi, je l'ai adapté à l'animal et je demande à la personne, je dis, ben voilà, on va faire un petit moment de relaxation. Je vais vous demander de serrer le poing et au moment où vous desserrez la main, je vais vous demander de regarder l'animal et d'aller vers l'animal en desserrant tout doucement la main. Et ça donne ça. Donc, on serre la main. 1, 2, 3, 4, 5 et on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Bon, allez, c'est quoi ce bruit? Donc, en fin de compte, je demande de bouger musculairement les parties qui sont possibles. Donc, très souvent, c'est des fois même, je sais pas, c'est juste serrer 2 doigts, c'est bouger le poignet, peut-être bouger un bras, mais je demande juste d'être en tension et en détente. Et un de ces 3 exercices, la plupart du temps, j'arrive à la personne disons, avoir une certaine relaxation. Ça, c'est une des techniques qui sont vraiment physiques. Et une des autres techniques, je demande tout simplement, avec les chiens qui sont présents sur mes genoux, je leur demande de me parler de leurs animaux. Parce que quand ils me parlent de leurs animaux, très souvent, ils ont le sourire et commencent à partir et à me raconter et à sortir de cet endroit là où ils sont, plutôt dans leurs souvenirs. Merci beaucoup Nathalie et Mousse. Ça vous a intéressé, ça va, vous avez pu voir le cerveau de la régression animale. Merci du fond du cœur.